évaluer Merci. la vétusté des édifices. Oui, merci, M. le ministre. Vous poursuivez, Mme la députée. Merci, Mme la Présidente. En fait, la question demeure entière, M. le ministre. Donc, vous l'avez mentionné. Donc, effectivement, donc, vous avez changé la méthode de calcul entre 23-24 et 24-25. Donc, l'année où on est passé de 44 de taux d'école en bon état à 47 Donc, nous avons donc les mêmes chiffres ici, mais on comprend bien que cette méthode de calcul-là biaise le tout. Moi, ce que je vous ai demandé, c'est que quand on regarde ça, c'est comme si vous êtes en train de nous dire, regardez, oups, ça descend dans 2019 et 2020 à 23-24. Donc, on voit bien l'évolution de l'état du parc des infrastructures en éducation baisse pendant ces années-là. Et là, quand vous changez la méthode, tout à coup, il augmente. Alors que lorsqu'on regarde les chiffres que je vous ai donnés d'entretien, de déficit de maintien des actifs, on comprend bien qu'il y a un sous-investissement notoire. On comprend bien que les chiffres y ont explosé considérablement. Alors, comment est-ce qu'on arrive à un tableau comme celui-ci où, miraculeusement, l'état des infrastructures s'améliore au même moment où, dans un centre de services scolaires comme celui de Kamouraska et Témiscouata, on passe de 3,8 millions de déficit de maintien d'actifs en 19-20 à 144 millions. C'est comme ça dans presque l'ensemble des centres de services scolaires. C'est ça la question. Merci d'avoir répondu sur comment est-ce qu'on le calcule. J'aurais aimé sur vous. C'est bien une question à laquelle, donc, je pense que c'est une question que les Québécois se posent. Mais là, les Québécois se demandent aussi comment ça se fait qu'on a un tel déficit de maintien d'actifs. Et là, ça, c'est juste les travaux qui doivent être réalisés sur les D et E, parce que plus on attend, là, ceux qui sont en C, bien, ils vont tomber à D. Donc, c'est impossible on arrive à un résultat où nos écoles s'améliorent véritablement. Mais, Madame la Présidente, d'abord, juste pour compléter la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, le premier changement qu'on a fait, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le JS. Là. Donc, ça nous a aidé à connaître les véritables problèmes qu'il y avait dans nos édifices. Puis, la deuxième étape, ça a été de changer la méthode de calcul. Là, on a raffiné notre façon de calculer. On ne prenait pas juste le mètre carré, on regardait les composantes de l'école. De regarder juste un mètre carré, ça ne fait pas la distinction entre une partie de l'école qui est plus complexe, qui va coûter plus cher à remplacer. Donc ça, on l'a raffiné. C'est comme ça qu'on arrive avec des chiffres beaucoup plus précis. Mais je vais vous dire, Madame la députée, on a construit près de 100 nouvelles écoles depuis qu'on est là. On en a agrandi 200 et on a 150 projets qui sont en cours présentement. Si vous regardez le nombre d'élèves qu'on a accueillis, là, vous allez voir, je vais répondre à votre question, mais c'est très important. On a accueilli 100 000 élèves de plus, grosso modo, depuis 2018. OK? 100 000 élèves. 100 000 élèves, là, ce que ça veut dire, Madame la Présidente, là, c'est qu'on travaille très fort, on construit, on agrandit, on rénove, mais on a tellement de nouveaux élèves à accueillir que finalement, on investit beaucoup pour rester au même endroit, ou en tout cas pour s'améliorer un peu selon les chiffres. Mais il ne faut pas perdre de vue, Madame la députée de Bourassa-Sauvé, on ne peut pas parler de PQI puis d'investissement en infrastructure sans parler du fait qu'il a fallu scolariser 100 000 élèves de plus. Ça, 100 000 élèves de plus, là, à 500 élèves par école primaire, c'est l'équivalent de 200 écoles primaires de plus. Vous comprenez? Je vous entends, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je reviens à mon tableau ici, puis je vous entends là, parler de mètres carrés puis de calcul, là. Puis c'est important, c'est pertinent. Mais il y a des enseignants qui nous regardent, qui nous écoutent, puis qui veulent savoir, le ministre de l'Éducation, est-ce qu'il pense vraiment que l'état de nos infrastructures scolaires, dans la vraie vie, là, dans les écoles dans lesquelles ils enseignent, jour après jour, est-ce que le ministre de l'Éducation pense vraiment que l'état de nos infrastructures scolaires s'est amélioré en 5 ans? Puis, Mais attention. Non, mais il faut laissez-moi juste dans la vraie vie, un peu de nuance. Calcul, mais je veux savoir. C'est évident, Madame la Présidente, c'est évident que dans certaines écoles, ça ne s'est pas suffisamment amélioré. On a 3 000 écoles au Québec, Madame la Présidente, qui ont souffert d'un grave sous-financement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On investit comme jamais, augmentation de 160 des sommes investies au PQI. Puis, effectivement, on priorise les écoles qui ont des besoins plus urgents. C'est là qu'on met l'argent en maintien d'actifs. Puis, on construit également des écoles neuves parce qu'il y a des nouveaux quartiers qui sont nés à gauche puis à droite. Puis, il y a certaines écoles qui sont complètement vétustes. Il faut les remplacer. Alors, Monsieur le ministre, je vais laisser poursuivre la députée. Alors, dans ce cas-ci, Monsieur le ministre, ce sont des photos dans une école secondaire de Montréal
où ce qu'on a des enseignants qui ont, dans leur toute autre tâche connexe, là, manifestement, la responsabilité de devoir attraper des souris, d'attraper des rongeurs. On a une autre école en Outaouais, vous avez vu ça passer plus tôt cette année, où ce qu'on a retrouvé donc des coquerelles dans cette école-là aussi. Là, donc, ce sont des enseignants qui m'ont envoyé ces photos. Fait que ce sont des vraies photos. Je m'excuse parce que votre tableau, c'est des photos, fait que c'est pas un tableau. Okay. Ça, oui, vous pouvez montrer le tableau didactique, mais pas les... Merci. Merci. Donc, ce sont des vraies photos, Monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous répondez à ces enseignants-là? Les budgets que l'on transmet, que l'on transfère à nos centres de services scolaires comptent pour une forte proportion à être utilisés pour ce qu'on appelle du maintien d'actifs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le PQI actuel, 23,5 milliards, c'est à peu près aux 3/4 du maintien d'actifs. Alors, on transfère des sommes d'argent qui sont importantes, qui ont beaucoup augmenté ces dernières années à nos centres de services scolaires pour s'assurer qu'ils fassent le maintien d'actifs et donc qu'ils procèdent aux travaux, aux rénovations qui sont nécessaires. Les histoires que vous soulevez, je les connais, puis c'est sûr que on ne peut pas se réjouir de ça, évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez? La date de construction moyenne d'une école au Québec, c'est 1967. C'est l'année de l'Expo. Bon, ça veut dire que vous avez des écoles là, qui ont été construites dans les années 40, 30. Il y a même des écoles centenaires au Québec, là. Bon. Alors, c'est certain qu'on a un gros rattrapage à faire. Et puis, je vous soumets bien humblement, Madame la députée de Bourassa-Sauvé, qu'il y a une bonne part du rattrapage que nous devons faire présentement en maintien d'actifs qui est imputable à l'incurie des gouvernements qui nous ont précédés. Pendant 50 ans, le Parti libéral, le Parti québécois ont gouverné le Québec et malheureusement, nos écoles ont manqué d'amour. Pendant tout ce temps-là, là, il y a manqué de 1976 jusqu'à 2018, là, 50 ans. 50 ans, puis dans le fond, vous avez trop peu investi dans l'entretien des écoles et on récolte les fruits pourris de cette politique de sous-investissement. Alors, depuis 2018, nous, on essaie de... Monsieur le ministre, faites attention à vos mots pourris. Oui. Merci. Poursuivez, Madame la députée. Exactement. Merci, Madame la présidente. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Juste sur ce point-ci, vous m'avez déjà entendu là-dessus, Monsieur le ministre. Là, on le sait très bien, dans le PQI 2022-2032, c'est bien indiqué, je le répète, parce que vous le rementionnez aujourd'hui, le portrait actuel démontre qu'une part importante, soit 59 % du parc d'infrastructures du réseau d'éducation, est en mauvais ou en très mauvais état, donc D ou E. Cette situation s'explique principalement par une période de sous-investissement des années 90 et au début des années 2000, quand l'actuel premier ministre était ministre de l'Éducation. Donc, je tenais à le souligner. Mais maintenant, donc, je vous parle donc des enseignants qui voient l'état de leurs infrastructures, qui ont à attraper des souris, qui ont à avoir des coquerelles dans leur tasse à café, puis qui sont tannés. Plus tôt, vous avez été interpellé sur la question des profs qui démissionnent. Ici, on en a là, des chiffres, là. Des profs, nombre d'enseignants qui ont démissionné en 2021-22, 22-23, 23-24. Est-ce que vous êtes préoccupé par ces démissions-là, monsieur le ministre? Nous, on les a, là, les chiffres, là. Ici, donc, on parle de 2306 enseignants qui ont démissionné. Quand on compare, on voit qu'il y a une progression du nombre de démissions. Puis on se demande, est-ce que c'est ça la nouvelle réalité du réseau? Écoutez, faudrait voir, là, quand on parle de démission, on parle de quoi exactement? Là? Moi, ce que je sais, c'est que le nombre d'enseignants dans le réseau scolaire a beaucoup augmenté ces dernières années. Alors, peut-être qu'en proportion du nombre d'enseignants, peut-être qu'il n'y a pas d'augmentation. Il faudrait voir. Il faudrait prendre le chiffre puis le calculer sur la totalité des enseignants. Ceci dit, évidemment que l'on souhaite garder nos enseignants le plus longtemps possible. Et c'est pour ça qu'on a valorisé l'éducation comme jamais au cours des dernières années. C'est pour ça qu'on investit dans l'augmentation des budgets en éducation. C'est pour ça qu'on investit dans l'augmentation des budgets en infrastructure. C'est pour ça qu'on investit pour moderniser le programme de français. C'est pour ça qu'on investit pour moderniser la formation professionnelle. C'est pour ça qu'on a investi dans la
dans la rémunération. C'est pour ça qu'on leur donne des aides à la classe. C'est pour ça qu'on réduit la précarité en créant 5 400 nouvelles permanences en vertu de la dernière. Alors, on prend les moyens, tous les moyens. Merci. À la fois, s'il vous plaît, parce qu'on s'adresse à la présidente, il vous reste 30 secondes, madame. OK. Alors, 30 secondes. J'ai pas le temps de faire mon prochain sujet. Vous avez parlé de la rémunération. Hier, votre collègue a dit qu'au niveau de la rémunération des stages en enseignement, vous aviez ouvert la porte l'automne passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision-là de ne pas rémunérer les stagiaires en enseignement? Moi, ce que je dis depuis le départ, je n'ai jamais changé d'idée, c'est que nous travaillons, nous, sur une formule 3+1. C'est-à-dire, puis ça se fait déjà, par exemple, avec la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, ta 4e année, ton stage de 4e année, tu es en classe, tu as ta classe et tu es payé. Tu as un salaire d'enseignant, d'enseignante. Je pense que c'est une voie très intéressante et on encourage les facultés d'éducation et les centres de services à travailler là-dessus. Merci, Monsieur le ministre. Merci. C'est tout le temps qu'on a pour cette